Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Je ne suis responsable d'aucune goutte de sang versée en Côte d'Ivoire. Déclaration de Charles Blé Goudé. L'ancien chef des jeunes patriotes comparaît avec Laurent Gbagbo à la CPI. Et c'est demain qu'on entendra le premier témoin de l'accusation. La défense de Karim Wade porte plainte en France pour détention arbitraire. Le fils de l'ancien président sénégalais a été condamné l'an dernier à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. On en parlera sur ce plateau avec l'un de ses avocats, Maître Sédou Diagne, qui est à mes côtés. Vous entendrez également la réaction de l'avocat de l'État sénégalais depuis Dakar. Et puis nous irons au Nigeria pour parler de l'affaire Dasuki qui fait la une là-bas. Ce général est accusé d'avoir détourné de l'argent destiné à la lutte contre Boko Haram. Des militaires emprisonnés après avoir refusé de se battre, jugeant leur armement insuffisant, espèrent à présent être réhabilités. Charles Blé Goudé a donc lui-même pris la parole pour se défendre au 4e jour de son procès à La Haye. L'ancien chef des jeunes patriotes, ancien ministre de la Jeunesse, est accusé d'avoir mis en œuvre un plan commun avec Laurent Gbagbo pour se maintenir au pouvoir par la force. Avant d'entendre le tout premier témoin de l'accusation, ce mercredi, la défense de l'ancien ministre de la Jeunesse avait quelques heures pour exposer sa thèse. Une thèse qui est à l'opposé de celle de la procureure. Le récit de Nicolas Germain. Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité, mais pour son avocat, il est un pacifiste comme Martin Luther King. Lui-même se compare à Nelson Mandela. Il s'est défendu longuement ce mardi. Je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Mais pour ses détracteurs et de nombreuses ONG internationales, celui qui était surnommé le général de la rue a jeté de l'huile sur le feu lors de la crise post-électorale. Voici ce que disait le leader des jeunesses pro-Gbagbo quelques jours avant la chute de l'ancien président. Je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le lundi dès 7 h, de se rendre à l'état-major pour se faire enrôler. Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans l'armée pour servir votre pays? À la CPI, il encourt une peine maximale de 30 ans pour son rôle lors de la crise de 2010-2011 qui avait fait quelques 3000 morts. Mais ce n'est pas la première fois que Charles Blé Goudé, aujourd'hui âgé de 44 ans, est accusé de fomenter des troubles. En 2003 et 2004, cet ancien leader de la Fédération des étudiants, la FESI, avait déjà appelé à de violentes manifestations anti-françaises. Il est en prison depuis près de 3 ans, dont quasiment 2 années en préventive. Karim Wade porte plainte en France pour détention arbitraire. Les avocats du fils de l'ancien président sénégalais, condamné à 6 ans de prison en 2013, ont déposé plainte en son nom à Paris devant le tribunal de grande instance. On va en parler dans un instant avec notre invité, l'un des avocats de Karim Wade, Maître Sédou Diagne. Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose tout d'abord d'écouter la réaction de l'avocat de l'État sénégalais à cette plainte que vous venez de déposer. On écoute. Je suis très étonné de savoir que M. Karim Meïssa Wade utilise sa nationalité de Français pour quelqu'un qui, durant toute la procédure devant la CREI, a toujours soutenu qu'il était sénégalais. Seul le parquet doit pouvoir mener des poursuites sur la base d'une plainte. Donc, pour l'instant, le dépôt d'une simple plainte, franchement, pour moi, est un non-événement. Des propos recueillis par Sarah Sako à Dakar. Le dépôt de cette plainte, un non-événement pour l'avocat de l'État sénégalais. Mais pour vous, j'imagine, il en est tout autrement. Pourquoi vous pensez que la justice française pourrait trancher, se saisir de l'affaire d'abord et trancher différemment du Sénégal? Parce que c'est une affaire d'une extrême gravité. Il ne s'agit pas d'un délit. La détention arbitraire est un crime en droit français et dans de nombreux pays. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas rester, nous semble-t-il, sans conséquence. Mais je précise que nous portons plainte pour des faits qui ont été qualifiés par une instance internationale d'enquête et de règlement, comme le groupe de travail des Nations Unies qui vient de confirmer la détention. On va en parler dans un instant, effectivement, ces décisions du groupe d'experts de l'ONU. Mais peut-être une réaction à ce que disait l'avocat de l'État sénégalais, Karim Wade, qui s'est prévalu de sa nationalité sénégalaise pendant tout le procès, qui maintenant sort ce passeport français. Une réaction par rapport à ces propos-là? Mais ça, c'est les arguments de l'État. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dire que Karim Wade est français est une lapalissade. Sa mère est française. Son père lui-même à la nationalité française. Ce qui est important de relever ici, c'est qu'avec l'affaire Karim Wade, la justice sénégalaise
a fait la preuve qu'elle n'était pas indépendante, au moins dans cette affaire, et qu'il n'existait pas de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, au moins en ce qui concerne l'affaire Karim Wade. Et donc, c'est pour cette raison que le combat judiciaire aujourd'hui est porté à son maximum à l'international. Nous ne pouvons pas dévoiler toutes les actions ici, mais ça commence par la France et ce n'est que le début. Maître Diagne, vous avez évoqué le groupe d'experts de l'ONU qui a rendu un avis ce week-end confirmant qu'il s'agit bien, selon ces experts, d'une détention arbitraire. Concrètement, ça veut dire quoi pour votre client? La détention est arbitraire selon le groupe de l'ONU. D'abord parce que le procès n'a pas été équitable et donc n'a pas la valeur juridique que l'État du Sénégal veut lui donner, première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la confirmation également que la détention n'est pas justifiée et qu'elle est criminelle et qu'il faut que l'État du Sénégal cesse la violation du droit international. Mais il y a autre chose, un autre point très important, on ne le souligne pas assez, c'est que le groupe de travail a demandé que M. Karim Wade soit réparé intégralement par l'État du Sénégal du préjudice qu'il lui a fait subir par tout ce procès qui n'a pas été juste, qui n'a pas été équitable, justement, et pour le tort qu'on lui a causé. À propos de cette réparation, on va écouter ce qu'en dit à nouveau l'avocat de l'État sénégalais. Écoutez. Il ne faut pas confondre libération et réparation. La réparation, c'est l'indemnisation de la personne que l'on estime. On parle même d'indemnisation intégrale. L'avis parle d'indemnisation intégrale. C'est une réparation intégrale du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette détention provisoire, qui est une phase de la procédure et qui s'est soldée par un arrêt de condamnation. Donc pour l'avocat de l'État sénégalais, on l'entend bien, pour lui c'est juste la détention provisoire préventive qui est en cause et on ne parle pas de libération éventuelle de Karim Wade. Mais c'est toute la procédure qui a été jugée non conforme aux standards internationaux, donc non équitable. Rappelez-vous que l'État du Sénégal a demandé que l'instance onusienne modifie son jugement par une procédure de révision. Elle a été rejetée. Quel était l'argument principal de l'État du Sénégal? C'était de produire une décision de la Cour suprême du Sénégal qui avait confirmé l'avis du groupe de travail. Eh bien, les experts du groupe de travail ont considéré que même une décision de notre Cour suprême du Sénégal qui confirmait la condamnation de Karim Wade n'était pas suffisante pour absoudre le Sénégal de la détention arbitraire. Donc je pense que ce glissement sémantique, j'espère que ça va continuer parce qu'ils semblent commencer à entendre raison et que peut-être que s'ils envisagent la réparation, d'autres experts leur montreront que il n'y a d'autre façon de mettre fin à une détention arbitraire que par la réparation et par la libération immédiate et sans condition de M. Karim Wade. Un dernier mot, Maître Diagne, quelles sont les prochaines étapes maintenant? Vous attendez que la justice française se saisisse réellement de cette affaire? Il y a d'autres actions qui vont venir à l'international. Malheureusement, je ne peux pas les dévoiler ici, vous me l'autoriserez, mais ça commence par une saisine des juridictions françaises parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'un délit, il s'agit d'un crime contre la dignité, l'intégrité d'une personne et pour une jurisprudence pour laquelle la Cour de cassation française a considéré, je pense que c'est une erreur, il ne s'agit pas de l'affaire du parquet de Paris. La Cour de cassation française a considéré qu'en pareille matière, le juge d'instruction avait un peu l'obligation d'instruire et de voir pourquoi est-ce que ce crime a été commis en l'espèce. Une affaire qu'on suivra donc en France. Merci beaucoup, Maître Diagne, d'être venu sur ce plateau. Merci. Autre plainte déposée en France par le président congolais, cette fois poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis. Denis Sassou Nguesso contre-attaque. Il a porté plainte contre X pour tentative d'escroquerie. Il y a plus d'un mois déjà, mais on l'a appris aujourd'hui. Les documents sur lesquels est fondée la plainte le visant, lui et sa famille, ne sont pas conformes à la réalité, selon la défense du chef de l'État congolais. Le virus Zika frappe l'Amérique et particulièrement le Brésil, vous le savez. Pourrait-il s'étendre à l'Afrique? En tous les cas, des patients ont été signalés au Cap-Vert, cette île lusophone au large du Sénégal. Mais pour l'instant, des experts estiment qu'il y a peu de risque d'une épidémie majeure sur le continent africain où le virus a été détecté pour la première fois il y a plus de 50 ans. Et on va se rendre au Nigeria à présent, où des familles de soldats emprisonnés pour désobéissance reprennent espoir. Ces militaires engagés dans la lutte contre Boko Haram ont refusé de combattre, dénonçant leurs armements insuffisants et inadaptés. Maintenant que leur chef de l'époque, le général Dasuki, accusé d'avoir détourné de l'argent destiné justement à la lutte contre Boko Haram, est dans l'attente de son procès,
Ces soldats espèrent être réhabilités. Regardez le reportage de Moïse Gomis et Rosie Collier. Pour effacer son chagrin, Kounlé Ilé-Sami vient prier dans cette église. Son fils Privat a été condamné à 10 ans de prison pour mutinerie. Pour Kounlé, Sambo Dasuki est responsable de toute cette situation. Rien ne se serait passé si Sambo Dasuki avait acheté ces équipements. Et c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'armement que mon fils et ses collègues se sont rebellés. On leur a demandé d'aller au front les mains vides. Comme le fils de Kounlé, 70 soldats nigérians purgent une longue peine. Ces militaires sont tous défendus par Femi Falana. Cet avocat les a sauvés de leur condamnation à mort initiale. Désormais, il veut que Sambo Dasuki soit poursuivi pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Le temps que la plainte soit étudiée par la procureure spéciale à La Haye, je vais suivre aussi ce procès Dasuki qui va se passer et faire tout mon possible pour que Sambo Dasuki soit sanctionné comme il se doit. La fiancée de Privat fréquente la même église que son futur beau-père. Elle aussi espère une libération prochaine de Privat. Le couple a prévu de se marier cette année. J'ai 28 ans, je suis en âge d'être une femme mariée déjà. J'espère qu'il va être amnistié. Ce mois-ci, j'y crois de toutes mes forces. S'il est libéré, nous pourrons alors faire notre mariage traditionnel, ce mois-ci. Selon des sources proches du président Muhammadu Buhari, le chef d'État nigérian serait sensible à la situation de ces 70 soldats. Le sort de ces mutins pourrait évoluer en fonction du déroulement du procès de Sambo Dasuki. Un procès qu'on suivra également sur France 24. Restez avec nous, l'information continue tout de suite sur notre chaîne.